Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire, le mien, le vôtre, le nôtre. 10 ans déjà. C'est fou ce que ça file, Dana. 10 ans que Canal, vous, moi, relevons ensemble, semaine après semaine, un défi Duck, un show hebdo 100% Toon. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous fêtons le 10e anniversaire de sa cartoon. 10 ans, ce n'est pas rien. Et alors, pour que l'événement soit à la hauteur de la circonstance, je vais recevoir, live, sur ce plateau, un invité exceptionnel, une star, un tsar, le capot dit Tutti Capi, le rabot dit Tutti Rabbit, grandes oreilles, queue de coton, tout chaud débarqué de l'avion de LA. Est-il utile de vous le présenter? Mesdames, messieurs, petits-enfants, je vous demande de lâcher maintenant vos télécommandes pour applaudir Bugs Bunny. Merci, 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 merci. Oh, belle cravate, docteur. Merci, Bugs. Je peux vous appeler Bugs? N'hésite pas, tous mes amis m'appellent Bugs. Alors, vous connaissez la règle du jeu. On va commencer par quelques questions sans concession, histoire d'autopsier l'invité. Et ensuite, il y aura les appels des téléspectateurs. Attention, Bugs, le standard ne filtre pas. Vous êtes prêts? Vas-y, mon petit. Bugs, vous êtes en activité depuis 55 ans, à peu de choses près la carrière de Lynn Renault. Pourtant, vous ne ressemblez pas à un vieux Kleenex sous un pékinois mort. Pas un pli, pas une ride. Alors la question que tout le monde se pose, combien de lifting? Lifting. Tu veux rire, docteur? Lifting. Mais je suis le lapin le moins recousu du showbiz. Non, non, non. Mon secret jeunesse, c'est... C'est? La carotte, qui fait l'humeur rose et la fait tendre. Et puis aussi, j'ose à peine le dire... Bah, on est entre nous. Enquiquiner le monde, j'adore ça. Ça garde jeune. Bugs Casse-Pied Bunny, c'est moi. Pourtant, Bugs, il y a quelque chose qui me tracasse. Vous êtes perçu comme un héros 100% positif, un personnage ultra sympathique. Alors comment vous expliquez ce paradoxe? Mais tout le monde adore enquiquiner le monde, Doc. Ils rêvent tous de se comporter comme moi. Qu'est-ce que tu crois? Tu imagines la vie si c'était le cas? Ça swingerait dans les clapiers. Vous êtes donc partisan d'un certain désordre? Je suis partisan de mettre mon doigt dans le fusil et qu'il explose à la figure du chasseur, oui. La vie est-elle une chasse au lapin du mauvais côté du fusil? Évidemment, vous ne partez pas. La réponse après ça. Bien, retour sur le plateau de Sa Cartoon pour fêter notre 10e anniversaire en compagnie de l'invité de la décennie, le Toon des Toons, Sa Majesté Bugs Bunny. Alors, Bugs, vous étiez en train de me dire que vous trouviez ça cool d'être un lapin. Ça vaut mieux que d'être Kevin Costner, non? J'avoue, j'adore ça. L'oreille souple, la moustache vibratile, la toison veloutée, toute douce. Regarde, on dirait du vison de Poméranie. En effet, ça me rappelle un peu Valérie Payet. Enfin, je veux dire par là qu'elle avait un manteau avec un col comme ça. Hein? Un col de lapin? Non, au fait, Bugs, est-ce qu'on sait exactement où vous êtes né? À Brooklyn, mon gars. Patrie des petits rigolos et des chauffeurs de taxi. D'où mon sens de la répartie. Parce que, vois-tu, je suis pratiquement né dans la rue. Dans la rue? C'était si petit chez nous qu'on devait faire les 3-8 pour dormir. 24 frères et sœurs dans 2 mètres carrés. Il fallait un chausse-pied pour rentrer se coucher. Famille modeste, donc. Et vos parents? Papa, lapin de démonstration dans un magasin d'articles de chasse. Maman, femme au terrier. Une grande dame. Je l'entends encore me dire, Bugs, continue à faire le pitre et tu vas te retrouver chez Monsieur Goldin avant d'avoir pu dire quoi de neuf, docteur. C'était le marchand de volailles, Monsieur Goldwyn. Quoi de neuf, docteur? C'est donc de Madame votre mère que vient l'expression qui a fait tout votre succès. Non, du Texas. Tout le monde dit quoi de neuf, docteur, au Texas. Maman était une fille de la prairie. Ses ancêtres arrivaient de France avec une caravane de pionniers. J'ai un arrière-grand-oncle qui a fini dernier civet à Alamo. Merci, Davy Crockett. Ouais. Mais dites-moi, Bugs, comment s'y prend-on quand on est un humble lapro de Brooklyn pour se propulser d'un seul coup au top du box-office? En se remuant l'orable, cette question. Jus de cervelle et huile de coude, le fioul du rêve américain. On avait ce voisin, tu vois, Abel Doppelapple, plus connu dans le quartier sous le nom de Mister Mystère. Son nom de scène, un magicien freelance. Il cherchait un lapin assez souple pour se tasser au fond de son haut de forme. Le showbiz d'entrée de jeu, donc. Alors, avant de fouiller plus loin dans les annales de votre carrière, nous allons marquer une pause. Et vous, petits zappeurs, ne remuez pas un cil. Celui qui rate ce qui vient est un imbécile. Ça arrive en prime. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Bugs Bunny?
Bugs Bunny le canard. Un Bugs Bunny laqué aux oranges, avec des petites pommes de terre bien rissolées à côté. Voilà. Oui, seulement Bugs Bunny, c'est un lapin. Ah, c'est un lapin, à la moutarde. Un Bugs Bunny à la moutarde. Qu'est-ce que vous pensez de Bugs Bunny? Eh ben, je trouve que Bugs Bunny est un grand acteur. Il est capable de faire ce que Clavier, Pacino et Depardieu pourraient faire à eux trois réunis. Je trouve que c'est bien. Et puis, il a des grandes dents. C'est bien les gens qui ont des grandes dents, non? Au début, j'ai cru que c'était un rival, des grandes oreilles, un certain âge. Puis je me suis dit que, au contraire, c'était la preuve que malgré ses grandes oreilles, on pouvait réussir. Et malgré les 60 ans, il suffisait de s'accrocher, on pouvait tenir encore plus longtemps. Nous avons vécu, je crois, une des plus belles des histoires d'amour qui soit pendant 4 ans, 2 fois par jour, matin et soir à la télévision. C'était fantastique. Un grand souvenir, mais il y avait du monde. Beaucoup de monde autour de nous. C'est beau, l'amour. Je suis ému, tiens. Des larmes, de l'émotion pour ces 10 ans de sa cartoon, mais maintenant, quelques chiffres tout de même, Bugs. D'après un sondage Canal+, le Ficarotte, réalisé sur un échantillon représentatif, 9,3 Français sur 10 citent votre nom comme le premier qui leur vienne à l'esprit quand on leur dit lapin. Et 47% aimeraient vous voir exercer des responsabilités au gouvernement. Un commentaire? Rien ne sert de courir, il faut partir lapin. Et aussi se dénicher un bon agent. Mon premier agent était un ex-joueur de bonneto. Et vous aviez donc le feu sacré. Broadway n'est qu'un pont de Brooklyn, mon garçon. Et les deux commencent par B, comme Bugs Bunny. Il y avait toujours un petit rôle pour un lapin malin dans les musicals de l'époque. J'ai tout joué, moi. Les Angora de compagnie, les Grands Lièvres tragiques, les Couvre-théières. Bugs, j'ai une surprise pour vous. Voyons tout de suite si vous reconnaissez ça. Oh! Eh ben, dis donc, tu féliciteras ton service de doc, Doc. Fallait la retrouver, celle-là. Vous vous reconnaissez? Ah oui? Le 3 millième sur la droite. Cécile B. DeMille cherchait un lapin pour les 10 commandements. Il pensait qu'un des dieux égyptiens était un lapin. Quand il s'est aperçu de sa méprise, il a été chic. Il m'a gardé comme figurant. C'est ça, le cinéma. Grosse déception, petite consolation. Et belle leçon de ténacité. Alors on se donne le temps de la méditer. Plus sur la foudroyante ascension d'un lapin qui a du chou. Après ça, restez là. Retour à sa cartoon, spécial 10e anniversaire. Bugs, on en était à vos débuts comme figurant dans les 10 commandements. Allô? Allô? Ah, un premier appel, oui, monsieur, parlez. Bonjour. Bonjour. C'est en 1956 que Cécile B. DeMille entreprend le tournage des 10 commandements. À cette époque, Bugs Bunny, le lapin de la Warner, est déjà une star depuis plus de 15 ans. Après des débuts un peu obscurs, il se fait remarquer dans Wild Air, dirigé par Tex Avery, qui lui vaut d'ailleurs une nomination aux Oscars en 1940. Oui, votre question, monsieur? Pas de question. Bien, merci. Alors, il a quand même raison, ce monsieur Bugs. En 56, vous êtes déjà une star internationale, et le paradoxe, c'est que Cécile B. DeMille vous engage comme figurant. Alors là, mon garçon, tu mets le doigt sur un point douloureux. Et je ne vous suis pas. Le contre-emploi? L'obsession du monstre sacré? Changer de rôle, casser son image? Tu imagines ce que c'est? 55 ans de lapin comique dans les cartoons. Avec des partenaires comme Elmer Fudd, Sam le Pirate, Porky ou ce débile de Daffy. À un moment, tu te mets à penser Liz Taylor, Natalie Wood, Sharon Stone, Madonna. Des lapines de ce calibre à Toon City, on n'a pas ça. Ouais, et là, je vous sens vraiment amer. J'ai raté le coche, c'est vrai. Je rêvais de faire du vrai cinéma, mais j'arrivais trop tôt. Aujourd'hui, les toons sont partout. Ça ne choque plus personne de voir Michel Pfeiffer dans le même lit que Danny DeVito. Bugs fait ici allusion au deuxième Batman, tourné en 1992 par Tim Burton. On y voit Michel Pfeiffer dans le rôle de Catwoman et Danny DeVito, le petit gros, dans celui du pingouin. Bien, merci, monsieur. Enfin, en tout cas, Bugs, je vois ce que vous voulez dire. En fait, vous n'avez peut-être pas tenu Nathalie Wood entre vos bras pelucheux, mais vous avez quand même tourné avec Lorraine Bacall. Alors, on va se le faire dans la foulée. Donc, move. Pour ceux qui montent en marche, je vous rappelle que nous fêtons les 10 ans de Sa Cartoon, le show hebdo 100% Toon, en compagnie du Kaiser de la catégorie, le colossal Bugs Bunny. Allô? Allô? Et déjà un deuxième appel, alors j'espère que ce n'est pas encore un érudit du cinéma. Monsieur, d'où appelez-vous? De Duxville, Kentucky. Alors, ce n'est pas un érudit, c'est un canard. Posez votre question, ami.
Je voudrais demander à l'abruti, assis en face de vous, avec ses babouches sur la tête, qu'est-ce qui lui prend de me traiter de débile devant 150 millions de téléspectateurs? Pourriez-vous préciser votre pensée, cher monsieur? Ça va, Bugs, fais pas ta rosière. Tu sais très bien qui est là. Ce vieux Daffy. Ça baigne, bec jaune. Mais qu'est-ce que tu fabriques à Dogsville, Kentucky? J'habite provisoirement chez ma sœur. T'as encore perdu tous tes sous à la belote, hein, c'est ça? Oh, tu me connais, Bugs. Un vrai pigeon sur le tapis vert. On va arranger ça, fiston. Je vais te dégoter un gentil petit contrat. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, ben c'est sympa ça, Bugs. Oh, vraiment chic de ta part. Merci, hein. Oh, ben je compte sur toi, hein. Sérieux, hein. Bon, merci, merci. Nous n'allons pas ennuyer les téléspectateurs avec vos différends. En tout cas, c'est étrange parce que je ne savais pas du tout qu'il flambait, Lui, Daffy. bataille, crapette, 1000 bornes, tout, vous savez. Et vous l'aidez dans les mauvaises passes. Ça, c'est très, très classe. Hein. C'est un aspect méconnu de votre personnalité, la solidarité. Ouais, oui, je suis comme ça. Je lui trouve un petit job de temps en temps sur un tournage quand il est au fond du trou. Un petit job, comme doublure, par exemple. Regardez plutôt ça. Toujours ensemble avec Bugs Bunny, le lapin superlatif pour le 10e anniversaire de sa cartoon. Une question au téléphone, qui est là? Lieutenant C de la police de Los Angeles. Oui, lieutenant, votre question, s'il vous plaît? Ouais, monsieur. Avant ça, je voudrais dire à ce vieux lapin que ma femme l'adore. À cause de lui, j'ai plus mangé de civet depuis ma nuit de noces. C'est pourtant pas sale, un petit civet arrosé de chili sauce. Mais vous voyez, monsieur, j'adore ma femme et je voulais pas... Nous vous comprenons très bien, lieutenant. Maintenant, votre question, s'il vous plaît. Alors voilà, j'aurais aimé que monsieur Bugs nous parle un peu du détournement du train postal de Carotte. Train de carotte? Oh, C'est une accusation sérieuse, Bugs. Qu'avez-vous à répondre à ça? Mais que ça sent le traquenard. Je suis peut-être rien qu'un pauvre lieutenant dans des costards à $17,50. Je crois, lieutenant, que nous avons compris maintenant votre point de vue. Merci en tout cas de votre appel. En tout cas, Bugs, on en apprend de belles, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Dès qu'on détourne une carotte dans le monde, c'est sur moi que ça retombe. C'est dur d'être le roi des rongeurs. Et pourquoi on n'accuse pas les hamsters ou Ricazaraï, hein? Mais pas de panique, docteur. J'ai jamais carotté de carotte. Je suis pas Arsène Lapin. Arsène Lapin, hein? Bon, allez, on y va. Bugs Bunny en chair et en os sur le plateau de sa cartoon, la suite des révélations exclusives du lapin, accompagné de ses meilleures aventures, tout à l'heure sur Canal+ à 19h30. Les 10 ans de sa cartoon se poursuivent maintenant avec un document choc.